bonsoir et merci de nous rejoindre. Pour le plateau de décryptage, les avocats tunisiens ont observé cette semaine une grève dans tous les tribunaux du pays pour protester contre l'arrestation musclée d'une de leurs collègues au siège du bureau selon l'ordre de la profession. La grève a été respectée à 100%, a indiqué à la presse tunisienne le président de la section de l'ordre des avocats de Tunisie, la Roussi Sguir. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Il s'agit là de plusieurs situations inhabituelles. D'abord, une éruption spectaculaire d'hommes encagoulés dans les locaux de l'ordre des avocats tunisiens. Scénario qui s'est répété 2 jours plus tard, suivi de l'arrestation pas d'un, mais de 2 avocats. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? En fait, il se passe que l'avocate Sonia Darmani, qui a été l'objet de la première descente au niveau de la maison des avocats, mais en plus de son métier d'avocat, elle est chroniqueuse au niveau des médias et dans les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà suivi cette bonne dame, elle ne rate jamais le pouvoir, ni le président lui-même, Kais Saïed. Et bien sûr, pour ceux qui connaissent ce qui se passe en Tunisie, Kais Saïed est devenu un président tout puissant avec tous les pouvoirs qui ne veut souffrir d'aucune contradiction au niveau du pays, ce qui le met en conflit avec les syndicats, avec les partis politiques, avec les avocats, etc., avec tout ce qui est organisé et qui ose dire je ne suis pas d'accord. Ben, cette dame ne s'arrête pas seulement à dire je ne suis pas d'accord, elle le fait avec la manière. Par de l'ironie, par vraiment une façon de critiquer le régime qui passe au niveau des populations. Parce que quand tu critiques un régime, ce n'est pas parce que tu critiques seulement que ça pose problème, mais c'est parce que ça passe que ça pose problème. Et elle a l'art de le faire. Et ça dérange énormément le régime. Ben, elle a été convoquée pour venir répondre au niveau de la justice un vendredi. Ben, puisqu'elle fait partie du système judiciaire, elle sait que si on te convoque vendredi, le temps que tu arrives, la semaine est terminée, tu vas attendre lundi avant de rencontrer un juge. Ça me rappelle ce qui se faisait également au Sénégal régulièrement comme ça, où le gars disparaissait pour ne pas recevoir la convocation du vendredi. Elle a voulu faire la même chose en allant dans la maison des avocats, mais le régime a forcé la main pour venir l'accueillir par la force. Ben, ce qui a entraîné bien sûr une réaction de ses confrères du système judiciaire qui ont décidé de faire la grève. Ça, c'est quand même une équipe décrite par ses collègues, une équipe de 15 personnes cagoulées. Et pourquoi ? Qui serait derrière cela ? Mais c'est clair que c'est le pouvoir qui est derrière. Parce que il y a 2 choses. D'abord, ce n'est pas des voyous qui sont venus prendre un avocat. Bien qu'au départ, les gens se sont posé des questions. Mais après, quand ils ont vu la voiture qui est venue, le taxi commun qu'on a utilisé, puisque c'était une voiture banalisée. Pourquoi ce n'était pas la police, tout simplement ? Mais ça devenait plus compliqué pour la police en tenue de venir et de rentrer au niveau de la maison des avocats. Et en ce moment, visiblement, dès que vous arrivez, on sait qui est là et qu'est-ce que vous cherchez. Donc, on a fait comme ce qu'on voit dans un certain nombre de pays. Ce n'est pas propre à la Tunisie. Quand on ne tient pas compte des règles, des principes et des droits des autres, ben quand on veut t'arrêter, on t'arrête. Que ça soit devant un feu rouge, dans la rue, dans ton service, à la maison. Et quand on t'arrête, on ne prend même pas la peine d'amener un mandat pour te dire qu'on nous a donné ordre de t'amener ou de quoi que ça puisse être. Mais il est clair que c'est le régime qui l'a arrêté puisque on l'a pris. Après l'avoir pris plus tôt, on l'a mis sous mandat de dépôt. Bon, des voyous ne mettent pas quelqu'un sous mandat de dépôt. Bon, bien que c'était des gens cagoulés, il est clair que c'est des gens du système parce que quand des voyous te prennent, c'est plutôt la rançon, c'est plutôt autre chose que de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt. Des arrestations musclées d'avocats, des propos du bâtonnier de l'avocat qui dénonce des actes criminels. Est-ce qu'il y a eu abus de pouvoir ? Il y a clairement abus de pouvoir. Je disais tout à l'heure que vous convoquez une personne, la personne refuse de venir, vous pouvez prendre un mandat d'amener, parce que ça se fait quand même. Mais quand vous le faites également, ça se fait dans les règles. Ça se fait dans les règles. Les maisons des avocats, les avocats ont tendance à donner aussi une certaine sacralité puisqu'ils sont revenus sur les conventions de ceci, les conventions de cela concernant les avocats pour montrer qu'ils n'ont pas tort. On n'arrête pas un avocat comme on arrête un citoyen ordinaire.
Ça aussi, il faut le dire clairement. Dans tous nos pays, tu ne peux pas te lever, sauf vraiment si tu fais ce que tu veux, tu ne peux pas te lever, aller arrêter comme ça un avocat, vous passez par l'ordre, etc. Il y a une procédure. Rien de tout cela n'a été respecté. Mais de la part d'un Kais Saied et de son pouvoir actuellement, ce n'est pas une surprise. Les opposants qui lui tenaient le plus tête, comme le leader de Enarda, se trouvent actuellement en prison avec des accusations auxquelles très peu de gens croient. Parce qu'on l'accuse de terrorisme, de complicité, de je ne sais pas quoi. Et il n'est pas le seul. Il y a plein de personnes qui se retrouvent en prison. Même nos confrères journalistes sont dans les mêmes problèmes. Pas plus tard qu'au mois de mars, Mohamed Bougaleb a été pris, mis en prison dans pratiquement les mêmes conditions parce qu'il tenait des chroniques et des propos qui ne vont pas dans le sens de ce que le pouvoir veut entendre. Alors que Kais Saied est à la fin de son mandat. Il doit y avoir des élections. En fait, le mandat se termine en septembre. D'ailleurs, il y a eu une manifestation dans le week-end qui n'est quand même pas liée à cette affaire, mais qui a été amplifiée par cette affaire. Les partis politiques ont créé un Front du Salut dans lequel partis politiques, syndicats, personnalités tunisiennes ont marché en disant mais qu'on fixe la date de l'élection présidentielle pour ne pas attendre qu'on le dise au dernier moment. Bon, comme on n'a pas pu organiser, on va prolonger également le mandat du président actuel puisqu'il s'est déjà donné tellement de droits qu'on ne serait pas surpris de le voir faire la même chose. On regarde ces situations, le moins qu'on peut dire également est que la question de l'immigration est un sujet qui fâche en Tunisie. Oui, ça a toujours été un sujet qui fâche. Et il faut être honnête, ça peut être compréhensible. Quand je dis compréhensible, je n'ai pas dit acceptable. Ça peut être compréhensible parce que quand les gens ont eu des difficultés pour passer par la Libye, il ne faut pas qu'on oublie cet aspect. Les gens partaient pour passer par la Libye. Avec tout ce qui s'est passé en Libye, n'oubliez pas les conditions dans lesquelles on a traité nos compatriotes africains qui étaient des conditions qui dépassent l'inacceptable. Les gens sont allés vers la Tunisie. Ça crée un afflux important de population, mais ces populations ne sont pas venues pour la Tunisie. Il faut que ça soit clair. Si ces populations restent en Tunisie, si leur nombre est important, si ces populations finissent par gêner, ces populations ne sont pas venues pour la Tunisie, elles ne veulent pas de la Tunisie. La Tunisie est tout simplement pour eux un point de passage pour aller en Europe. Je crois que ça, il faut que ça soit clair. Alors que quand vous regardez le discours que le président Kais Saied tient, qui est extrêmement dangereux, il fait comme si ces populations sont venues pour s'installer en Tunisie, mais il est allé même jusqu'à utiliser des expressions qu'on ne doit en principe pas entendre de la bouche d'un président de la République, en parlant de théorie de remplacement des populations tunisiennes. Mais ça, c'est avec des Zemmour et autres qu'on entend ce genre de choses. Mais malheureusement, vous avez ces populations qui en voulaient à ces étrangers, à cause de cette migration qui n'est pas une migration régulière, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas contre ceux qui étaient en situation irrégulière seulement, puisque quand les populations s'en sont pris aux étrangers du sud du Sahara, on ne s'en est pas pris seulement à ceux qui étaient là pour la migration, mais on s'en est pris à des populations africaines qui étaient sur place, installées de façon normale, étudiants au niveau des universités, d'autres qui étaient là en situation régulière, on les a fait sortir de leur maison sans respecter aucune règle. Mais ça, c'est autre chose, c'est du racisme. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange ces deux aspects. Il y a la question de la migration qui est là, qui peut poser problème effectivement à cause de cet afflux de population. Mais pourquoi y intégrer des populations africaines qui n'avaient absolument rien à voir avec la migration? Je ne vois pas quelle est la relation entre un étudiant inscrit dans une université en Tunisie et un autre jeune africain du même pays même, qui est venu pour traverser par la Tunisie pour aller en Europe. On ne peut pas les traiter de la même manière. Et le climat de répression en Tunisie a donc poussé les avocats à se mettre en grève cette semaine, en début de cette semaine. Selon eux, leur collègue fait l'objet d'une enquête notamment pour diffusion de fausses informations dans le but de porter atteinte à la sûreté publique et en citation à un discours de la haine en vertu du décret loi C-4. Oui, quand je vois ça, je pense au Sénégal. De quoi on avait accusé Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, on était allé chercher terrorisme, tout. Aujourd'hui, on en est où? C'est qu'en fait, il faut que les gens comprennent que quand quelqu'un est au pouvoir, il a malheureusement cette possibilité. Quand la justice n'est pas indépendante,
quand on veut emprisonner quelqu'un, il y aura toujours des articles qu'on peut énoncer. Puisque quand on a posé la question à un spécialiste de ces questions, il avait dit c'est très simple, quand tu veux emprisonner quelqu'un, tu peux lier le juge. Parce que quand tu l'accuses d'un certain nombre de choses, le juge n'a pas le droit, après avoir reçu la personne, de lui accorder une liberté provisoire. Il est obligé d'amener la personne en prison. Et dans les dispositifs de tous nos pays, cela existe. Même si par la suite, le plus souvent, le dispositif qui a été utilisé pour le mettre en prison, quand vous allez au procès, ce dispositif, on le dépose de côté parce qu'il ne tient pas la route. Mais le pouvoir aurait eu ce qu'il veut, te mettre quelque part, te mettre dans des conditions difficiles, t'empêcher de continuer à faire une communication qui dérange. Mais ça, quand même, dans une république, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Le président Kais Saïed doit savoir que ces Tunisiens, ces avocats, ces syndicats, ces partis qu'il est en train aujourd'hui de mettre dans des conditions difficiles, d'abord, ce sont eux qui l'ont porté au pouvoir. Il était indépendant, les Tunisiens disaient qu'ils étaient fatigués avec la gauche, ils étaient fatigués avec les islamistes de Ennahda, ils n'étaient pas satisfaits de leurs résultats, ils les accusaient même quand ils le veulent de se mettre ensemble contre les populations. Kais Saïed était regardé comme un indépendant qui venait, qui allait apporter autre chose à la Tunisie. Mais il faut le dire clairement, c'est la déception sur ce plan-là. Et en termes de résultats également, c'est la déception. D'ailleurs, c'est ça qui fait rire les gens parce que, puisque la dame utilise l'ironie, la dame utilise le sarcasme quand elle parle, la dame se moquait de la Tunisie sous le président Kais Saïed en disant qu'il fait très bon vivre en Tunisie et en le mettant en relation avec tous ces Tunisiens, parce que ce n'est pas les Africains seulement qui veulent partir, qui sont en train également de prendre les pirogues pour quitter la Tunisie. Qu'est-ce qu'on remet en cause au niveau de l'État ou de je ne sais pas trop quoi? Non. Elle est libre de s'exprimer, qu'on la laisse s'exprimer, mais si elle fait quelque chose qu'elle ne doit pas faire, elle est avocate. Ce n'est pas à elle qu'on va dire qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Donc, c'est trop facile de vouloir mettre quelqu'un en prison et de faire appel à quelque chose dans le dispositif qui est là sur le plan juridique. Alors, garde à vue a été prolongée, mais on sait quel sort leur est réservé. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que parfois, on met la personne dans des conditions de détention. La justice a ses règles. Si dans les 48 heures, le juge vous dit, mais attendez, ce que vous nous avez présenté, ce n'est pas sérieux. Vous êtes obligé de chercher maintenant à trouver de quoi pouvoir garder la personne en prison. Et on a vu plusieurs fois des gens qu'on a gardés pour aller chercher de quoi l'accuser. Et vous allez voir, au moment où on l'a mené la première fois, on l'accusait d'une chose. Au moment où on va devoir maintenant dire qu'on va la garder en prison, vous allez voir de nouvelles accusations qui n'étaient pas au niveau du premier dossier qui avait été introduit. Parce que même quand la justice n'est pas indépendante totalement, vous avez parfois des membres du système judiciaire qui veulent quand même au moins que la forme soit respectée. Et souvent, il est même difficile de respecter la forme parce qu'on veut coûte que coûte emprisonner la personne. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.